C'est toi, Seigneur, qui nous conduis dans ta maison. Viens nous fortifier en ta parole. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi, le Dieu, qui nous a fait, qui nous a pétris de la terreur. Notre homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Merci pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous aimes tant, nous prions que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Esprit de Jésus, esprit d'allégresse, esprit de patience, esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Merci pour la vie et la joie, la parole du cœur, qui donne la lumière dans la miséricorde, qui accompagne le jour et la nuit. Abandonnons-nous dans les ténèbres, recevons la lumière, évitons que le mal nous détruise, car nous sommes des pauvres. Oh, Christ est abandonné à nous donnant son corps. Il a versé son sang, qui fait appel à ses maîtresses. Recevra le précieux sang de Jésus et vous aurez la vie. En présent, honneur de la parole, où Jésus est vivant, il agit en nous. J'ai tant donné mon cœur et mon âme. Reçois-moi, mon Père, dans ton cœur. Ne m'abandonne jamais, que j'ai dans la perdition. Délivre-nous des chaînes de la mort. Confie-toi à ton Père, ouvre ton cœur, que les sépulcres s'ouvrent et que nous recevons ce que c'est que la puissance dans la miséricorde. Jésus a racheté le monde par la parole. Qui suis-je? L'agneau de Dieu.
le pain sacré qui s'est délivré pour les pauvres âmes. Jésus, unissez-nous dans l'unité en nous réconciliant. Il est la parole de la vie, de la résurrection. Dans la joie, nous vous unissons en tout. Nous vous imitons car la parole est l'amour qui s'adonne à tout un chacun. Disons encore une fois merci pour notre Père parce que l'Esprit Saint est en nous. Merci notre Père, le Dieu Tout-Puissant, toi qui as accordé l'amour et la charité, que le Verbe est venu habiter parmi nous. Nous te demandons pardon afin que tu nous reçois encore pour toujours, pour que nous soyons ceux et celles qui demeurons dans la victoire de reconnaître la miséricorde, le bienfait et le bien-être, le bien-être dans l'existence de cette transmission qui se communique dans toutes les différentes voies de communication qui se présentent dans le monde entier à travers le Verbe qui s'est fait chair et qu'il est venu habiter parmi nous, d'où nous sommes à la présence du Seigneur en vous souhaitant bonjour, une bonne journée, une bonne après-midi, quelles qu'en soient les différentes salutations des différents saints que nous recevons. Nous bénissons notre Père et nous lui disons encore merci pour qu'il demeure au milieu de nous, qu'il nous assiste et que chacun de nous qui sort de ces sépulcres reçoit quelque chose qui est digne en ce moment, à cette heure, qui se glorifie dans sa vie et qui est un sujet de témoignage pour la vie de ses frères et sœurs dans le monde entier, quelles qu'en soient nos conditions de vie, et la purification qui fait à ce que l'âme se convertisse, qui vive dans la transformation, afin que la transfiguration soit la demeure de tout un chacun qui a reçu le temple de l'Esprit Saint, qui est devenu le temple de l'Esprit Saint et qui se glorifie aujourd'hui dans la voix du Seigneur en écoutant cette voix qui nous envoie à d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle à travers nos bergers et à travers nos bergers qui sont des bons pasteurs, qui sont comblés dans la parole de la résurrection, qui sont comblés dans la victoire de l'amour et que nous vivons dans la charité pour toujours et à jamais par la parole qui nous est donnée. Il nous invite tous de venir dans la parole de Matthieu 8 du verset 27 à 34 qui nous présente aujourd'hui le comportement d'un homme qui a eu la pression et la puissance de cet aimant qui lui est attiré, d'où il connaît l'existence de celui qui va rencontrer, mais il ne parvient pas à se délivrer, dont le salut nous est donné, que Christ vient nous habiter et qu'il se glorifie, quel qu'en soit le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Père miséricordieuse, dans la vie de tout homme aujourd'hui, que les bénédictions qui descendent du royaume céleste soient la portion de tout homme aujourd'hui. Par la puissance de l'Esprit Saint, tu nous es abreuvé de ton amour. Tu nous montres aujourd'hui que tes maîtresses vivifient tout homme dans le monde entier et nul ne pourrait être dans l'impossibilité, car la possibilité a été la réalité d'une histoire et d'un événement, quel qu'en soit le récit et les différents messagers que nous avons reçus à travers les différents saints qui nous ont donné le salut, et afin que la Sainte Vierge intercède pour tout un chacun, pour que nous serons ceux et celles qui portent la croix en nous-mêmes et afin que la croix de nos frères et sœurs nous conduit aujourd'hui à être ceux dont qui reçoivent Christ dans leur vie et qui aimeraient délivrer et enlever ce chaîne et cet dépouillement
qui nous fait à ce que nous ne pouvions pas reconnaître le Christ, et quand nous le parlons, nous s'adressons à lui, nous n'avions plus la foi en nous, nous n'avions plus la compassion en nous, nous exigeons avec un ton d'autorité, mais nous devons être humbles et serviables, parce que le travail du Seigneur, d'un homme de Dieu, de ce bon pasteur qui est venu auprès de nous pour notre rencontre, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui a fait cette miséricorde, que nous le recevons et que nous le voyons. Soyons fidèles pour mieux conserver cette lumière et cette grâce, cette onction et cet appel aujourd'hui, qui est le vœu que nous tous, nous soyons ceux et celles qui iront partout dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle, et que ceux qui étaient perdus aujourd'hui dans le monde entier, qui ne savent pas de quelle localité, de quelle position et de quelle place ils doivent se placer pour avoir la solution à leurs problèmes, que le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, les couvre maintenant et pour toujours et à jamais, afin que nous tous qui vivrons et qui n'espéraient pas, et que la science a permis que nous croyions aujourd'hui à l'édification de la parole qui s'est ressuscitée entre nous, que nous recevons le souffle de vie, car le Christ a présenté tous ces différents fardeaux de chaînes, de sépulcres, que nous crions et nous venons vers lui. Quel qu'en soit notre comportement, il aimerait que nous tous nous changions, et que ces âmes qui crient aujourd'hui, qui devaient être ceux dont qui aillent rester dans ces porceaux, qui aimeraient vivre, avoir encore une autre chair, que cela fasse miséricorde, que ces âmes reconnaissent et qui se convertissent, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir, quel qu'en soit le lieu là où le Seigneur les a envoyés. Ils ont été détruits, ils ont été anéantis, ils ont été annulés par la puissance de son esprit, parce que quand cela fait appel aujourd'hui à notre vie, nous-mêmes, que quelles qu'en soient les conditions de vie, si l'âme n'est pas dans les bonnes conditions, le corps ne peut pas recevoir l'esprit de gloire. Mais si nous vivons à ce que, étant dans la parole, dans la justice, pour que nous puissions convertir notre âme et rester fidèles à cette âme, le Christ demeurait pour toujours et à jamais dans notre vie, en tenant la victoire en toutes choses, d'où nous sommes dans les Saintes Écritures, et que ce texte qui nous est donné aujourd'hui, qui vient dans Matthieu 8 du verset 28 à 34, nous invite à être fidèles, à reconnaître le bienfait et abandonner l'ingratitude, de ne pas chasser celui qui est comblé dans la victoire, de connaître vraiment la résurrection, de connaître vraiment la réalité de l'existence, la nature de cette vie et la créativité et de cette nature que représente tout genre d'espèces, quels qu'en soient les animaux, les choses et les humains aujourd'hui que nous présentons. Prions que les bergers, les brebis n'aillent pas à la perdition, et évitons que les bergers soient frappés. C'est à nous aujourd'hui qu'ils amènent ces causes de persécution dont le Seigneur nous parlait hier dans les Saintes Écritures de Matthieu 8 toujours, qui nous révélait toujours dans la parole de ses disciples étant dans ce bague pour qu'ils reprennent la connaissance de la foi et de l'espérance de vivre dans la charité en abandonnant la vie du monde, quels qu'en soient les versets qui ont été destinés pour le salut de cette miséricorde, que le vent qui souffle soit nul et sans effet, et que les flots de la mer se calment, que notre comportement soit digne et responsable, que notre
notre comportement soit dans la sainteté et dans la pureté, que notre comportement aujourd'hui fait à ce que nous soyons ceux et celles qui évitent les différents mouvements qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur, d'où nous sommes en train de crier, à appeler le Seigneur alors qu'il nous a donné la parole, parce que nous sommes détournés de la parole. C'est encore en ce matin, aujourd'hui, en ce jour, qui nous fait toujours le même rapport, qui nous invite aujourd'hui à de regarder aussi ces hommes qui sortent de ces sépulcres aujourd'hui, qui en ont besoin du salut, mais ce salut a été totalement la victoire du monde, où tout le monde venait rencontrer ce salut et qu'ils témoignaient, mais ils n'ont pas voulu conserver la vie en Christ en eux, raison pour laquelle ils sont venus dans le dernier verset du chapitre, dans le dernier verset qui représente le verset 34, en donnant ce témoignage, en nous présentant toutes en nous montrant comment ils ont demandé que le Christ se libère de ce territoire, parce qu'ils n'ont pas pu avoir la maîtrise en soi, se donner à soi et vivre dans cette victoire pour toujours et à jamais, raison pour laquelle nous ne cesserons jamais nous ne cesserons jamais en train de demander le pardon, mais que notre pardon vraiment soit profonde, que notre pardon vraiment soit la libération, que notre pardon vraiment soit la grâce de tout homme de vivre dans la lumière et que cette lumière ne pourra jamais s'éteindre, que notre vie que nous mettons aujourd'hui dans le monde soit nulle et sans effet. Merci pour la charité de nous avoir donné l'opportunité de venir auprès de nous et que vous donnez votre temps de nous accorder cette communication, que vous recevez la lecture qui nous vient dans ces versets bibliques. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres virent au-devant de lui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il criait: qu'il y a-t-il entre nous, toi, fils de Dieu? Es-tu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Le démon priait. Jésus disait: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, toutes les pourceaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans l'eau. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allèrent dans la ville rencontrer tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Du tombeau, Jésus paraît. Oh, qu'il est beau, il revit aux merveilles. Le péché, l'enfer et la mort en vain ont uni leur veine. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit, je sais
toi, mon Père, pitié. Dans l'amour de ta parole, Seigneur, nous prions que la fidélité de ta parole nous habite. Par le précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, on couvre maintenant et pour toujours. Merci Seigneur de nous avoir donné l'opportunité de la parole en se souvenant de ton précieux sang. Sans ce sang de l'agneau, nous ne pouvions pas être en vie. Ce sang coule dans nos veines. Ce sang est la grâce qui vient aujourd'hui enlever les sépulcres de la mort, des soucis, de calomnie, de jalousie, des ténèbres, des maladies, de l'envie, et de ne pas avoir reconnaître, dit à son frère ou à sa sœur merci pour ce sujet de témoignage, pour cette action de grâce que je t'offre, pour le partage de ce pain, le temps de prendre dans la parole édifiée et que moi aussi je m'abandonne aussi à notre Père, à se donner aussi dans le corps de la parole qui suit aujourd'hui ces deux hommes qui ne veulent pas reconnaître l'existence de la puissance d'un homme de Dieu qui prend pour le temps et partager la méditation, la parole, l'homélie, le verbe au milieu de nous, que nous tous aujourd'hui soyons ceux donc qui sortent de ces tombeaux, qui abandonnent cette vie et que nous tenons nous tous le roman de la vie, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ entre les mains pour que ces hommes aussi soient aussi encouragés, soient aussi dans cette bienveillance de l'amour, de la charité, de revivre en justice et dans la vérité, de ne plus être ceux donc qui ont des cœurs brisés et broyés, qui portent des maîtresses sans consolation. Vraiment, la charité en Christ de ces sépulcres aujourd'hui fait appel au cœur de l'Église, fait appel à la miséricorde de l'abandon du corps du Christ, fait appel aujourd'hui à notre vieil comportement où nous sommes toujours dans cet exil en train de crier le Notre Père, le Je vous salue, que nous ne pouvions jamais accorder et accepter leurs actions de grâce à travers le souffle de vie. Et nous ne sommes pas ceux donc qui ne reconnaissent pas cette victoire à nous, parce qu'aujourd'hui, vraiment, nos frères et sœurs, disons encore en plus, merci pour les bénédictions et les actions de grâce que je reçois encore le souffle de vie, que je me présente devant mes frères et sœurs. Vraiment, si nous partons aussi chercher cette compassion en Christ et que nous avons vraiment ce cœur qui est brisé et que nous voulons aussi consoler les cœurs des fidèles, les cœurs de nos bergers, que nous tenons tous vraiment la fidélité d'abandonner le mal, parce qu'avec cette puissance, nous serons ceux et celles qui auront la résurrection, le succès de vivre dans la joie, et la délivrance donnera les ouvertures en toutes choses où le monde changera les moyens de la sécheresse dans notre vie et vivre dans la stérilité et le manquement de la puissance de notre Seigneur ne sera plus donc en absence dans notre vie. Nous serons ceux et celles-là qui vivront dans la charité et acclamons la gloire pour ces hommes, afin que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle en toutes choses, en nous purifiant, et que ce sang inonde partout dans le monde entier. Au nom tout-puissant notre Seigneur, nous sommes de côté de l'Afrique centrale.
mais nous sommes ceux donc, quelles qu'en soient les conditions de vie, nous allons nous excuser pour quelques moments où cet mouvement qui vient dans la gloire des bénédictions, recevons tous cela et restons dans cette humilité à travers cette eau qui vient dans la gloire. C'est l'eau qui jaillit des 5 eaux de notre Seigneur. Nous sommes en ce temps, le moment du précieux sang. Le précieux sang se glorifie dans la vie de tout homme, afin que ces sépulcres soient aujourd'hui notre bienveillance dans l'accueil de notre Seigneur qui nous est accordé, sa miséricorde pour nous donner une nouvelle vie. C'est toi, Seigneur Jésus, ta présence qui nous habite, ô mon Père. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Précieux sang de Jésus qui sauve-nous le monde entier. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Dieu de paix, de pardon et de miséricorde, toi qui vois le monde entier, toi qui sondes les reins, toi qui veilles partout, par tes maîtrises, Seigneur, sauve-nous. Papa, toi qui connais nos maladies, nos cœurs de haine, toi qui connais ce que nous portons dans notre vie, nous avons besoin de tenir la parole, mais l'esprit d'envoûtement, l'esprit de tourmentation, l'esprit de détruction vient nous envahir pour que nous ne puissions pas tenir la parole. Seigneur, délivre-nous par ton précieux sang, dis quelque chose, dis un mot, vivifie, Seigneur, viens encore une fois dans notre vie, car nous serons ceux et celles qui reconnaîtront ta puissance. Viens, Esprit de Dieu, dans le cœur de l'Église. Viens, l'Esprit de Dieu, dans le gouvernement, dans le monde entier, dans les différents pays, dans les différentes entreprises. Souviens-toi aujourd'hui des hommes qui travaillent, qui réclament le salaire. Seigneur, souviens-toi de notre maison aujourd'hui, de nos différentes relations. Souviens-toi, Seigneur, à travers ton cœur, touche les âmes de bons fidèles qui rendent toujours service à tes fidèles, Seigneur. Souviens-toi de tout un chacun, c'est tout petit, Seigneur, en ont besoin de la parole, Seigneur, de la délivrance, Seigneur, que nous tous, à travers tes maîtres, nous sortons de ces tombeaux et que nous soyons ceux et celles qui vivront pour toujours et à jamais à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ par les maîtres de son sein. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, délivre-nous, sang de Jésus, sauve-nous, sang de Jésus-Christ. Exauce-nous, donne-nous la paix, Seigneur Jésus, accorde-nous le salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Mon Dieu, mon Père, je t'aime pour toujours. Toi qui m'as consolé, tu m'as racheté. Vivons avec l'espérance. Tu es fidèle à nos prières. Tu
Tu m'as tant donné la paix, tu m'as accordé ta vie, et toi nous te disons merci. Amen.